suis entré dans le rap, ça m'a... c'était comme si j'entrais dans une religion. C'est fini, je suis parti là-dedans. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est une journée dédiée au rap, mais on ne va pas vous expliquer ce qu'est le rap, on ne va pas non plus le définir. On a plutôt pensé la journée comme rendre compte d'une pluralité des mondes sociaux, de la complexité du réel que nous observons, mais aussi auquel nous participons. Let's go. On est des loups en sosa, et c'est pas nous les méchants. Ils prennent millions de dollars pour nous chasser du bendo. Ils veulent pas nous mais sosa, leur nouvelle loi ça vaut quoi? Et Parcoursup c'est pourquoi par nos maîtres d'égo. Il y avait des mecs, je me souviens quand j'étais plus jeune, qui rappaient en fait dans le métro à la ligne 13, devant la ligne 13, et qui du coup vendaient leurs CD. Et donc j'ai vraiment grandi dans cette culture-là, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, et ça pour moi c'est ma culture. C'était quoi pour toi ce rap-là qui te tenait à cœur? C'était parce que t'as fait ce geste quand même. Je faisais des bruits, depuis que j'étais petit, je faisais des bruits avec la bouche. Et on n'appelait pas beatbox, on n'appelait pas. Il y avait la musique, il y avait le rock, tout ça. Et quand le rap apparaît, déjà, c'était pas de la musique, il y avait une boîte à rythme, il y avait du bruit, il y avait du scratch. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de... Donc ça, c'était génial, quoi. Il vient de loin, et c'est un lien contemporain avec l'âge moyen. Ce qui devient nous appartient, le tien, c'est le tien, le mien, c'est le mien. Ah, vous la connaissez? Excellent. Tiens, c'est le tien, le mien, c'est le mien. Exactement. Le tien, c'est le tien, le mien, c'est le mien. Le tien, c'est le tien, le mien, c'est le mien. Ils se mélangent avec le tien. Il y en a combien? Il y en a plein. Algérien, marocain, brésilien, africain, italien, sicilien. Imagine tous ceux qui contiennent. Il est de la campagne, il est urbain. Rien, je ne regrette rien. Ce qui devient nous appartient. Le tien, c'est le tien, le mien, c'est le mien. Chaque ville, chaque quartier a un langage donc le langage change la manière de s'exprimer et d'expliquer les choses et même la manière de réfléchir. Et ça fait que même si on a énormément de choses en commun et qu'on parle potentiellement tous de la même chose, c'est de manière différente. Et donc vivre à Saint-Denis, c'est employer un langage dionysien qui n'appartient qu'à Saint-Denis. Et ça diffère de, par exemple, un mec qui rappe, Niska, par exemple. Enfin, clairement, potentiellement, Niska utilise le dialecte de Grigny. J'ai vraiment dire dialecte. C'est vraiment des dialectes qui se développent. Et c'est hyper intéressant de voir que, en fait, on porte, même inconsciemment, sans le vouloir, sa ville, son quartier, ou le pays dans lequel on vit, juste par la manière d'utiliser les mots, le langage. Il y a l'émergence comme ça d'une scène rap qui est en pleine éclosion, avec aussi un phénomène que Denis Laborde a bien étudié, c'est-à-dire l'improvisation versifiée dans l'instant au Pays Basque, le berthoularisme, qui consiste à récupérer des airs anciens et à improviser sur ces airs anciens préexistants avec des joutes. Le rap, c'est une musique aussi. Parce que moi-même, j'étais un côté intellectuel. On attache beaucoup, enfin moi, on fait toujours en France et on s'attache quand même aux paroles beaucoup. Mais j'ai compris maintenant, au bout de très longtemps, que c'est qu'aux États-Unis, tout ça, c'est quand même une musique plutôt.
Donc on peut ne pas être attaché aux paroles. Deitado na minha cama a escrever, cada missão vício. Recebo uma mensagem da madama a dizer que os dados tá 5. 2 semanas sem ver a minha beija, tô mesmo aflito. Então tá bem, eu digo vem, que essa menina. Ela manda uma foto toda boa, lingerie preto, ela voa. Sem mais demora, ela diz tá na porta abracendo, ela ali sorrindo à toa. Vu que je suis une meuf rebeu de cité, les meufs rebeux de cité qui existent aujourd'hui dans la musique et qu'on réunit sous le chapeau pop urbaine. C'est Marwa Loud, Lina Mayem, Imen ES et tu vois Linda Sherazade, et c'est des artistes qui font des choses complètement différentes. Elles ont des univers, je m'inclus dedans, on a des univers complètement différents. Le rap en France a réussi sur la base d'un malentendu où l'exotisme était logé au cœur de son succès paradoxal. Il y a toujours eu ce truc en moi d'aller là où on m'attend pas. Et du coup, cette question de l'exotisme, elle est pour moi centrale parce que l'assignation du rap aux banlieues la fétichise. Voilà, c'est vraiment l'idée d'une fétichisation. Ça donne deux messages. Ça dit, si vous n'êtes pas de banlieue, c'est pas pour vous. Ça a des effets très très forts pour les nouvelles générations qui découvrent cette musique. Des deux côtés de la frontière qui est créée par cette assignation, c'est la puissance constitutive et souvent dramatique de l'assignation. Vous êtes ceci, ou vous devez faire cela. Ça incite des gens à faire ce qu'on leur dit qu'ils sont. Ça incite des gens à ne pas faire alors qu'ils auraient peut-être pu se passionner pour ça. Mais en même temps, ça crée, vu la visibilité, ça crée ça intrigue, ça crée du fantasme. Et donc ce rap comme support de fantasme est aussi un moteur de son succès. Aujourd'hui, la musique, ça s'écoute, mais ça se regarde. La musique se regarde. Et c'est important d'apporter parfois un contre-pied, justement, et une image complètement opposée à ce qui est dit au propos. Je trouve ça parfois très intéressant, et c'est même plus général, ça laisse la liberté aux gens d'interpréter les choses comme ils ont envie de les interpréter. Je compte bien finir tête de liste, tout en chantant moi d'abord. Genre centaine ou sur centaine, j'apprends toujours à dire je t'aime. Cri de douleur sur le pavé parce que nos bleus veulent qu'on saigne. Sourire proportionnel à la taille de mes blessures. Tu sais d'où je viens, j'ai les épaules, mes forces sont mes fêlures. Dans le processus créatif, tout le monde a son mot à dire. Oui, même si je suis censée être réalisatrice et la chanteuse, la styliste a autant de place que nous. Pareil pour les bijoux, etc. Et même au niveau des moodboards, chacun partage ses inspirations. Et pour nous, c'est ce mélange de tout ça qui crée quelque chose. Ouais, c'est la rencontre de chacune de nos histoires et de chacune de nos identités qui fait que ce projet-là nous tient tous à cœur, d'une part, mais aussi qui le rend un peu unique. En vrai, et qui fait que je suis très fière de le porter parce que j'ai pas l'impression d'être seule et j'ai l'impression de porter en fait quelque chose et d'avoir des gens qui me poussent et de porter en fait toute une équipe.